Et on se retrouve aujourd'hui sur le petit BTC face au dollar encore et toujours. Et ce qu'on va surtout faire durant cette vidéo, c'est analyser le rebond qu'il y a eu, donc c'est-à-dire les dernières bougies rouges, et surtout le retracement qu'il va y avoir par rapport au développement actuel, c'est-à-dire dans les heures au moment où j'enregistre les vidéos. Comment est-ce qu'on va interpréter ce retracement-là par rapport à la suite? Si le retracement est fort, on va plutôt voir un décompte pareil. Si on voit un retracement plutôt faible, on va plutôt voir un décompte qui sera fait en 3 vagues et des choses comme ça. Et surtout également, on va regarder quelle est la potentialité de la baisse si malheureusement le mouvement aussi était déjà fini maintenant. On va regarder ça de toute manière. Rappelez-vous, vous êtes en trade pour ceux qui le sont et votre objectif c'est de tenir le trade le plus longtemps et de ne jamais clôturer votre trade de manière émotionnelle. Vous mettez votre stop loss ici, de toute façon pour les plus prudents vous l'avez mis au 30 017 ici sur Coinbase et pour les plus agressifs vous l'avez mis plus haut et malheureusement peut-être déjà pris et sorti de trade. Mais on va regarder tout ça parce que l'opportunité de hausse existe, mais également l'opportunité de baisse. Et donc, on va vraiment essayer de donner une prédilection à telle ou telle chose durant cette vidéo aussi. On va également faire un peu d'Ishimoku, vous le savez, mais tout ça encore et toujours après la toute petite intro. Et c'est parti, on se retrouve après cette toute petite intro. Vous le savez, avant de commencer, je remercie encore et toujours les personnes qui font des donations à la chaîne pour la soutenir. Ça fait déjà 4 ans qu'on est là ensemble et ceux qui veulent la soutenir, c'est très très bienvenu, je ne le cache pas, vu tout le temps partagé. Et également, j'ose espérer que je vous apprends une certaine pédagogie, donc c'est-à-dire un certain enseignement. Merci à vous, vous le savez, vers les premiers paliers de donation, parce que oui, ça fonctionne par palier. Je vous enverrai en contrepartie toutes les règles d'analyse ici que j'ai écrites, je rappelle, de manière très concise. C'est-à-dire que je n'ai pas fait semblant en faisant 400, 500, 600, 700 pages pour faire du volume, du kilo et surtout après de la musculation ou que sais-je, vous voulez peut-être quand il y a une inondation, au lieu de mettre des sacs de sable, mettre des sacs de PDF, que sais-je, j'en sais rien. Mais ici, j'ai écrit de manière concise pour que vous lisiez tout, compreniez tout et qu'après, vous puissiez appliquer le plus rapidement possible. Maintenant également, ceux qui font les donations les plus élevées, parce que oui, il y a du coup un palier très élevé, vous pourrez me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie d'ailleurs, ou pas. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez analyser le gold, je vous analyse le gold, d'accord? J'en ferai une vidéo. Et également, du coup, privé pour vous. Et je le ferai également tout simplement le plus rapidement possible. Maintenant, tout est dit. Enfin, on attaque le vif du sujet, c'est-à-dire là où j'ai le plus d'aisance pour m'exprimer, parce que les donations, je ne vous dis pas, chaque fois une galère pour moi, mais maintenant, enfin, là, je suis en roue libre et c'est parti pour l'analyse. Alors, ce qui m'intéresse durant cette vidéo aussi, vis-à-vis en fait du développement actuel. Donc, je retire un peu mes dessins, comme ça on voit le trade avec les TP à prendre. Je rappelle ceux qui ont un stop plutôt agressif, malheureusement, vu le retracement super fort ici, on en est sorti, d'accord. Et ceux qui ont mis un stop moins agressif, c'est-à-dire qu'ils l'ont carrément mis en fait à la racine de la A, comme on l'avait dit. On avait donné plusieurs profils, encore une fois, à la personne qui veut plus de rendement sur son trade, quelqu'un qui veut prendre également moins de rendement possible, mais du coup, ça a un changement par rapport à l'exposition, le ratio et du coup le placement du stop loss. Ici, clairement, celui qui a mis son stop de manière très défensive et donc finalement qui joue le ratio le plus petit, on est d'accord, mais reste du coup dans le trade, et bien on va placer son stop loss ici à la racine aux alentours des 29 981. On va arrondir ça à 30 000 $ pour notre petit BTC. Vous, ceux qui sont encore dans ce trade-là, tenez vos TP et aucune raison. D'ailleurs, on n'a toujours pas touché le TP numéro 1 majeur. N'oubliez pas de prendre un TP de sécu encore et toujours, mais ça dépend de votre point d'entrée. Je ne sais pas où vous êtes rentré, encore une fois. Il faut bien entendu que le TP de sécu soit légèrement dessus et que vous ayez cette opportunité. Si vous êtes rentré assez tard, par exemple, j'ai donné ici un 35 900, c'est un peu compliqué de prendre un TP de sécu déjà maintenant. D'accord? Malgré tout, ce qui m'intéresse, c'est surtout en fait ce qui se passe maintenant. Regardez bien, on a eu... je vais peut-être zoomer en 2 heures. On va essayer de voir ça en 2 heures. Ici, moi, j'ai un développement... excusez-moi, je regarde en dehors. C'est en horaire que je vais passer. Je regardais mon RSI, du coup, c'est en horaire que je dois passer, donc je me mets en horaire. Le RSI, est-ce que je ne le mettrai pas en plus épais? Non, il est bien comme ça. Il est bien comme ça. Donc moi ici, pour le développement, donc bas de B, j'ai un développement de B. Je rappelle, la B doit se faire en 5 vagues, d'accord? Donc ce développement-là doit se faire en 5 vagues. Regardez déjà, avant de développer toute la suite de la hausse potentielle, on va parler surtout en fait d'une B qui est déjà vers C terminé parce qu'il y a déjà eu 5 vagues, d'accord? Il y a déjà eu 5 vagues, là c'est fini, c'est réglé, d'accord? C'est peut-être le cas, c'est-à-dire qu'on nous aurait fait, alors j'admets, la figure n'est pas séduisante, elle n'est pas très harmonieuse à l'œil, parce qu'on rappelle encore, les vagues d'Elliott, c'est vraiment les chiffres d'or, c'est vraiment tout ce qui est harmonique, si je peux m'exprimer comme ça, dans la nature, juste pour donner d'exemple, je ne sais pas moi, tout ce qui est coquille d'escargot ou des choses dans le genre, et voir, il y a beaucoup de choses en fait, j'ai pas trop d'exemples là maintenant directement, mais il y en a plein, qui en fait sont liés à ces fameux chiffres d'or. Donc ici, clairement, visuellement, voilà, c'est pas le plus beau, mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on aurait fait, et donc c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre,
Ceux qui sont dans ce trade-là, bah, TPTQ à privilégier, bien entendu. Et la gestion que j'explique un maximum tous les jours, hein. Maintenant, après, comme je n'ai pas votre position exacte personnellement, eh bien, je ne la connais pas, donc je ne sais pas trop. Mais adaptez-vous par rapport à ce que j'ai déjà expliqué. Là, je vais essayer d'aller vite et pas faire un cours trading à proprement parler. Je vais essayer surtout de parler de comment privilégier telle ou telle chose. Si par contre ceci devait se passer A, B, C, et là maintenant c'est déjà le crash, et là c'est déjà maintenant la dernière phase B vers C, et c'est parti, on descend. La chute après devra être interprétée et vue finalement comme puissante, c'est-à-dire des grosses bougies rouges à venir, vraiment du vertical de chez vertical. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'en fait, le sous-décompte ici, premièrement, la B aura été faible. Le rebond de B aura été fait, du coup, champ horaire, c'est gênant. Je vais passer en 4 heures parce que ce sera plus facile pour poser. Encore une fois, toujours mon Fibonacci de retracement. Dans ce cas-ci, en fait, le rebond de B aura été faible. Il n'aura même pas été cherché finalement. Hein, donc ici, je prends le retracement ici, d'accord. Et la B aurait été cherchée 23,6 après plus. Donc ça, c'est gênant. Donc c'est déjà un rebond, c'est-à-dire une intention boule très très faible, d'accord. Malgré tout, vis-à-vis également du sous-décompte, c'est pour le moment très très faible. Tant qu'on ne cassera pas là en haut le prix actuel dernier top qui a été vu, d'accord là, hein, c'est-à-dire aux alentours des 38 406, clairement, malheureusement, l'intention boule est faible. Il faudra vraiment que cette affaire-là bataille et puisse permettre, en fait, une propulsion supplémentaire pour pouvoir bien du coup aller voir les objectifs supérieurs, ceux-ci, d'accord. Pour le moment, malheureusement, on est dans quelque chose de faible. Si c'était ça qui devait continuer à s'exprimer, on s'est compris. Malgré tout, c'est-à-dire que également dans le sous-décompte, vous le savez, A, B et puis après C, d'accord. Je vais essayer de la montrer. Je vais d'ailleurs, c'est en rose en fait. Je vais essayer du coup de le mettre dans un degré assez important. Je vais passer en sub, boum, très important, A, B et la C ici en rose. La chose c'est que là actuellement, quand je mets mon Fibonacci d'extension, on rappelle les objectifs de C. 61,8, 100, 123, 161,8 de Fibo d'extension. Je les place et qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on ne va pas chercher les 61,8. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait une C qui n'atteint pas ses objectifs. C'est une C, si on peut s'exprimer comme ça, tronquée. Parce qu'en plus de ça, elle ne parvient pas non plus à aller au sommet de sa A. Dans cette configuration-là, d'accord, si c'était ça la figure finale et que le long devait déjà se terminer maintenant et que tout le potentiel haussier à avoir pour ce rebond qu'on ose favoriser normalement, eh bien, dans ce cas-là, on a à la fois une B qui est faible, une C qui est faible, ça n'invite que, comme je l'ai dit précédemment, il y a de ça maintenant 1 minute 50 peut-être, avoir un crash phénoménal, d'accord. Enfin, un crash phénoménal, je veux dire par là, vertical, bien rouge, et peut-être atteindre les niveaux de support qui sont plus bas, qui sont vers les 20 000 $, et également les gaps qui se situent plutôt dans ces alentours de prix-là. Maintenant, voilà, ça c'est dans le cas, entre guillemets, où le trade devait entre guillemets mal se passer et du coup le rebond que l'on attend pour celui-ci avec les TP posés et placés plus haut, c'est-à-dire aux alentours des 39 000, ici un peu plus haut 43 000, un peu plus haut ici 47 000 et encore un peu plus haut ici 52 000, eh bien ne devait pas être trouvé. Et directement ça descend. Bon du coup on prend son risque management, c'est-à-dire qu'on prend la perte prévue, voilà on est réglé et on cherchera plus tard d'autres opportunités de trade. Malgré tout là, ce qui se passe du coup, si ça devait rebondir, moi ce que je veux surtout observer en fait c'est le sous-décompte. Alors pour le moment on voit ici à l'écran une A, B, C. Alors flat du coup, pour ceux qui s'y connaissent un peu, étant donné que, je rappelle également, le retracement baissier, vous voyez bien qu'il y a une mèche ici, d'accord, je prends cette référence-là, hein, parce que j'ai conscience que c'est très vertical, et du coup que la ligne verte, la ligne rose ici cache pas mal de choses. C'est-à-dire que le retracement baissier a tout de même, rappelez-vous, dépassé les 90% de Fibonacci et au moins les atteint, d'accord. Donc ici on place son Fibo, hop, correctement s'il te plaît, et on atteint les 90. Donc ici clairement on est dans deux configurations possibles, soit une ABC, flat qui est pour le moment indiqué à l'écran, soit également une WXY. Ça sous-entend deux choses. Alors premièrement, les objectifs haussiers sont les mêmes. Ça c'est sympa, heureusement parce que sinon ce serait la catastrophe. Donc les TP ne sont pas à déplacer. Mais ce qu'on va observer maintenant, c'est comment en fait ça rebondit actuellement. D'accord? C'est-à-dire que si, nous on part du principe que ça va continuer parce qu'on a ouvert un long, etc. Et on espère tomber bien sur objectifs haussiers. D'accord? Malgré tout, c'est super important maintenant, entre guillemets, par rapport aux statistiques. On sait très bien que pour une C, il faut 5 vagues et on sait très bien, ça également, de toute façon, ce n'est pas des stats, mais qu'une WXY se fait en 3 vagues. C'est-à-dire que je vais mettre également une WXY de manière décalée juste pour la montrer. W, d'accord? Vous la posez au même endroit que la A. Ici, on va chercher une X, même endroit que la B, pardon, et on va chercher par après une Y. D'accord? Même endroit que C, c'est la même chose. C'est la même configuration, les mêmes objectifs de Fibonacci, etc. La chose, c'est que le décompte de la C est différent de la Y. D'accord? On retrouve bel et bien 3 vagues dans la A, on retrouve bel et bien 3 vagues, par exemple ici pour la W, mais par contre, la Y est différente de la C. Là, ce qui va m'intéresser, excusez-moi, j'ai eu un petit chat dans la gorge,
Ce qui va m'intéresser, c'est le retracement. Si le retracement ici, que l'on voit actuellement à l'écran, ne va pas plus bas, n'enfonce pas plus de Fibonacci, d'accord, n'est pas plus fort dans son intensité baissière, je vais privilégier clairement une WXY. Donc ici, la figure que j'ai mis en bleu. Qui du coup sous-entend, pour ceux qui ont un peu de niveau maintenant, 3 vagues, d'accord. Normalement, également, il y a 5, c'est un triangle, etc., A, B, C, D, E, mais c'est beaucoup plus rare, d'accord. Donc normalement, on va vraiment privilégier 3 vagues en A, B, C dans ce contexte-ci. Et juste également pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui disent « Eh, Matt, t'as dit ça, mais attention pour le triangle. » Là, je pars sur 5. Donc effectivement, d'accord, si ça devait partir en triangle, c'est que je me serais trompé. Ici, c'est pas 5, etc. On s'est compris, d'accord, pour ceux qui connaissent un peu toutes les règles. Mais ici, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà pour le moment 5 vagues. Donc soit fin de C, soit au contraire, début d'une impulsive, ou également d'une ABC en zigzag dans ce contexte-là. Pourquoi est-ce que du coup, si jamais ça rebondissait déjà maintenant et que ça ne devait pas descendre plus fort, je vais privilégier une ABC? Parce que tout simplement, on le sait, je vais regarder ça rapidement avec vous dans le PDF, comme ça vous le voyez pour ceux qui ne le savent pas encore, mais c'est très simple, les objectifs d'une vague 2. Vous allez voir pourquoi je parle de vague 2. Les deux corrigent entre 50 et 61,8 de retracement à hauteur de 73% de chance. On le voit. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, je ne veux pas mettre de flèche en fait. Là, le retracement qu'il y a eu actuellement, vous voyez ici, d'accord? Par rapport à cela, on va regarder là au moment où je parle, à combien il est. Et donc je remets l'aimant. Voilà, il a été mis super. Et pour le moment, il est super faible. Il n'atteint pas les 38,2. Donc, dans cette configuration-là, étant donné qu'on n'atteint même pas les 38,2, d'accord? Et que statistiquement, pour commencer une impulsive, il faudrait atteindre la zone qui se situe ici. Et donc pouvoir privilégier bien simplement une impulsive, je vais à ce moment-là ne plus privilégier, tant qu'on n'a pas atteint ça, hein, d'accord, et bien simplement 5 vagues à la hausse, mais 3 vagues, parce que je vais plutôt privilégier une ABC en zigzag de cette, j'ai pris WXY, une petite ABC en zigzag qui va s'installer de cette manière-ci, d'accord, ABC peut-être, je vais la mettre dans une couleur visible parce qu'elle ne l'est juste pas du tout là, je vais retirer du coup la ABC flat de plus grand degré, voilà, du coup je vais la laisser en rose, c'est très bien également. Et j'attendrai du coup 3 vagues pour terminer ma Y. À cause, ou finalement pas à cause, mais grâce entre guillemets, au fait qu'on ait eu un retracement faible. Si c'était le contraire, si le retracement de maintenant devait continuer à s'effondrer, d'accord, c'est-à-dire finalement à baisser et atteindre cette fameuse zone statistique, là au contraire, je favoriserais dans ce cas-ci plutôt, d'accord. Alors ABC n'est pas mis de côté, hein, mais c'est pour après réussir à essayer de décompter la vague qui monte et se dire, voilà, enfin on a fini la vague, d'accord? Si ça pump tout de suite maintenant, d'office je favorise 3 vagues. Si ça descend plus, là c'est un peu plus complexe, mais on peut tout de même partir dans l'élaboration, là à ce moment-là, d'une 1, d'une 2, d'une 3, d'une 4 et puis d'une 5, d'accord? À ce moment-là, on attendra la divergence de la 5, etc. Vous le savez, dans les timeframes plus petites. Et là, je vais le mettre également dans la couleur rose que j'avais pris, le mettant plus épais, comme ça on voit que c'est le sous-décompte et on voit également du coup la comparaison que j'en faisais. Donc à ce moment-là, tant que pour le moment on ne descend pas plus bas, je ne vais pas favoriser la 2, d'accord? Et je vais favoriser au contraire une dernière vague haussière, d'accord? Donc la A, B et puis la dernière vague haussière C. Et au contraire, si on descend plus, là au contraire je vais favoriser une 3, puis après une 4 et puis une dernière 5, d'accord? À ce moment-là, on va essayer de s'exprimer et en tout cas faire attention aux divergences, etc. De toute manière, les TP, je les rappelle, sont placés par rapport aux grands objectifs, que ce soit une WXY ou une ABC en flat, ce sont les mêmes, hein. Donc je vais le replacer ici, bien entendu, je vais à la racine, je vais au top de W, d'accord, il a été décalé, je suis désolé, ici la X, et puis par après, de toute façon, vous voyez bien, 61,8, 100, 123 et 161,8 sont la même chose que ce soit en WXY ou en ABC en flat. Donc ça, on ne les changera pas, on va juste s'amuser à essayer de décompter ici, etc., la chose en termes d'écriture, d'accord, mais autrement, c'est des objectifs pour le trade ne change pas. Maintenant que ça a été dit par rapport à cela, également, une chose à savoir, c'est que cette pattern-là que l'on voit ici à l'écran, et alors c'est un abonné qui me l'a dit, et j'avais aussi un peu cette impression-là, maintenant c'est qu'une impression et du vécu que l'on a déjà eu sur le BTC, mais c'est un réel aplatissement là maintenant. On s'attend toujours à des plus bas, il est vrai, et quand on retourne sur le passé, alors je vais passer du coup en daily. On va repasser en fait sur le dernier crash qu'il y a eu, le bottom même connu qui ne s'est pas du tout fait en V-bottom mais qui s'est fait en espèce de, comment on peut appeler ça, une tasse, sauf qu'il n'y a même pas eu la anse, hein, d'accord. Mais clairement ici, voilà, ce
à quoi on peut être confronté potentiellement. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on a bel et bien fait une chute forte actuellement, et pour le moment, ça fait maintenant 15 jours, 20 jours, sauf erreur de ma part, et ma mémoire me joue peut-être des tours, mais où en fait, on est à plat. D'accord? Donc ici, c'est le décompte précédent, désolé, mais on est à plat. Donc on monte, on descend, etc. On est à plat, on est dans un range. D'accord? On est dans un range, on est à plat et on s'ennuie. D'accord? Ceci, bon, après, encore une fois, comme dit, c'est une question d'interprétation, c'est une question d'avoir vu ça dans le passé une fois, et c'est un abonné qui, il est vrai, m'a dit bah, CMA, tu ne trouves pas que ça ressemble à ce qu'on avait eu comme bottom? C'était en année, ici, 2018, début d'année 2019. Effectivement, d'accord, effectivement, quand on le regarde comme ça, on se dit ah, est-ce que ce ne serait pas la même répétition? Une forte baisse, puis après conso, et puis en fait on monte. C'est pour ça également, je rappelle, hein, quand vous faites de l'investissement, parce que je le lis aussi, des gens qui m'écrivent, enfin, qui m'écrivent pas à moi, qui écrivent à la communauté, aux gens qui regardent les vidéos, etc. Moi, je rentre dans le BTC avec mon investissement quand il retrouvera les prix des 20K à 15K, c'est-à-dire 20 000 $, 15 000 $. Soyons clairs, je ne lis pas l'avenir, vous ne lisez pas non plus l'avenir, d'accord? Si vous savez que ça va à 15K, 20K, ok. Alors moi, je ne sais pas comment vous le savez par contre, hein, parce que du coup, c'est que vous avez une lampe magique avec un petit génie dedans, une boule de cristal, un marc de café qui vous dit l'avenir, je ne sais pas comment vous faites. Mais dans le contexte où, et ça c'est important, je prends le clou que j'enfonce avec un marteau de 1000 tonnes, parce qu'il faut que vous le compreniez. Quand je lis des phrases pareilles, je me dis, mais où est du coup la stratégie d'investissement? Il n'y en a pas. Il y a juste j'espère que ça descend là-bas en bas. Si ça descend là-bas en bas, j'achète. Mais si ça descend pas là en bas, est-ce que tu rentres dans le marché? Tu rentreras quand dans le marché? Comment tu vas faire? C'est un peu ça compliqué, c'est ce que je comprends pas. Je rappelle, quand vous voyez par exemple des bougies rouges et vous dites bah voilà, j'aimerais bien rentrer dans le BTC, peu importe, vous devez rentrer quoi qu'il en soit par palier, d'accord? C'est-à-dire par palier de temps, et ça c'est le mieux, d'accord? C'est-à-dire que par exemple vous dites bah, dans toutes les 2 semaines, je mets un peu de mon investissement. Vous divisez votre investissement en je ne sais pas combien de paquets, mais en au moins 10 s'il vous plaît, au moins 10. Laissez le temps se développer réellement et ne soyez pas pressé, d'accord? La personne qui a acheté, je le rappelle, à 100% là-bas en haut, aux alentours des 64 000 $, qui se retrouve maintenant aux alentours des, pour le plus bas qu'on a connu actuellement, 29 965 $, ben elle se mord les doigts. D'accord? Elle se dit, ben mince, si j'avais acheté par palier, ben j'aurais un prix lissé beaucoup plus proche d'un prix proche de ce bottom et non pas un prix top comme on a connu ici. Alors maintenant, je donne un extrême avec quelqu'un qui a acheté à 64 000 pour que ça choque et pour vraiment que vous compreniez les choses, mais c'est un peu la même chose. Celui qui dit, ben moi je vais acheter, je vais mettre un graphique où il n'y a rien ici à l'écran, voilà. Ici. Celui qui se dit, ben moi je vais acheter là-bas en bas d'office, donc on va prendre un intervalle qui m'a dit, enfin qui a été écrit, pardon, 20 000 à 15 000, et que le BTC ne descend jamais là, et qu'en fait le BTC, ben, il continue sa course gentiment, et en fait, ben, c'est ça mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres quand? Tu rentres comment? Etc. Tu vas attendre que ça pump, puis que ça recrache. Tu n'as pas cette lecture d'avenir. Donc je rappelle à tous les investisseurs qui se posent la question, je rentre quand dans le BTC, j'achète quand du BTC, tu peux commencer à acheter maintenant, mais pas n'importe comment. Et juste avoir la patience et pouvoir te dire, ben, je vais attendre, acheter un peu toutes les 2 semaines, un peu tous les mois. J'ai divisé mon paquet d'investissement en une quinzaine de petits paquets, en une vingtaine de petits paquets, un peu moins 10, mais je préconise au moins 10, d'accord? Et de cette manière-là, tu auras un prix lissé d'achat pour avoir un prix moyen d'achat. Même s'il est vrai, quand on voit des bull runs pareils, on se dit, mais si j'achète par prix moyen, je vais louper des occasions. Tu vois bien qu'à un moment, le prix, à un moment, il corrige, etc. Donc, voilà. Et puis même, on ne pleure pas parce qu'un prix monte et que du coup, parce qu'on a investi par des petits paliers, ben, le prix et donc l'investissement qu'on a dans son portefeuille monte également. C'est vouloir être trop gourmand alors que ce qu'on fait dans cette stratégie par rapport à l'achat par palier, c'est surtout essayer d'éviter le pire. C'est-à-dire que si le crash devait arriver, ben, ne pas avoir acheté un top. D'accord? C'est vraiment ça l'optique. C'est pas de se dire ben, si ça monte continuellement, ben, j'aurai un peu moins de rendement que si j'avais acheté à 100%. Il est vrai. Nous, on pense d'abord au pire. Les immeubles qui tombent, etc., les tremblements par terre, on sait par terre, les tremblements partout, etc., on s'est compris. Dans ce contexte-là, si tu achètes par palier, là, tu te diras à chaque fois, ben, je n'ai pas acheté un top ou je n'ai pas acheté un prix élevé en tout cas, et j'ai réussi, grâce à ce fait d'acheter par palier, à lisser ce prix d'entrée et de me rapprocher un maximum du bas, donc c'est-à-dire le prix le plus bas. D'accord? C'est ça qui est intéressant. C'est pas l'autre. Le cas de figure de « Ah, mais j'ai loupé un ratio plus intéressant si j'avais acheté à 100%. » On s'en fout de ça. D'accord? Psychologiquement, il va falloir pouvoir tenir. Et si vous ne mettez pas la bonne stratégie d'investissement en place, et qui est simple pourtant, mais que les investisseurs néophytes, si on peut s'exprimer de cette façon-là également sans manquer de respect, mais ne connaissent pas et n'appliqueront peut-être même jamais parce qu'ils disent « Mais non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. » Comme tu veux. D'accord? Comme tu veux. Mais voilà, donc tu auras ton expérience pour finalement bien, faire ce que tu veux par plus tard. Maintenant que ça a été dit par rapport à l'investissement, etc., par rapport à la chute qu'il peut y avoir, et également, je rappelle aussi par rapport au time frame plus grande que le rendez-vous est
la zone, et c'est pas pour rien à mon avis qu'on a un gros niveau actuellement de support, que la zone d'achat théorique, d'accord, par rapport à la hausse que l'on a, c'est ce rectangle vert. D'accord. Donc ici, je vais le réexprimer. Il y a beaucoup de choses à l'écran. Je vais essayer de mettre certaines choses en retrait. Donc je vais mettre ici la B en retrait. Je vais mettre la WXY en retrait. Et voilà, on sera déjà pas mal. Ici, la B. Je vais lui mettre le degré le plus important, comme ça, il flash à l'écran, ici, de cette façon-ci. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. On est pour moi dans un développement très haussier pour le petit BTC. Il est vrai que du coup, ça fait un peu peur à certaines personnes. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Surtout que, bon, soit vous faites du trade, vous avez un risque management, soit vous faites de l'investissement et vous avez un objectif de ratio à attendre ou un objectif de temps. D'accord. Si vous êtes là pour un investissement long terme, on va bien préciser du long terme, au moins 10 ans, plus 15, 20, 30 ans. Ce n'est pas ces petites fluctuations du BTC qui vous préoccupent. Vous êtes là pour jusqu'en 2040 peut-être. Qu'est-ce qu'on s'en tute que le BTC actuellement est descendu légèrement, d'accord? Sauf si vous commencez à douter du coup du futur du BTC et vous dire il va mourir le BTC. Bon, dans ce cas-là, ok, sortez du marché, c'est que vous y croyez plus. Mais si vous êtes dans le marché, c'est que vous y croyez à un moment, d'accord? Normalement. Donc qu'est-ce qu'on s'en tute de ça, d'accord? Mais on s'en complètement, pour pas être vulgaire, vous l'avez compris. Malgré tout, la zone d'achat parfaite, théorique, c'est maintenant. D'accord. Alors, on continue à acheter par palier, etc. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais la zone d'achat parfaite, théorique, c'est entre les 50 et les 61,8. À 73% de chance statistique. On l'a vu ensemble dans le PDF, d'accord? On l'a vu, c'est ici, la 2, 73% entre les 50 et les 61,8. Donc ici, voilà, si quelqu'un devait faire une erreur et n'acheter qu'à 100%, ce serait maintenant, d'accord? Mais ne fais pas l'erreur, achète quand même par palier. Mais vraiment, ce serait la moins grave des erreurs, entre guillemets, vis-à-vis en fait du retracement qu'on a déjà eu. On pourra aller plus bas. Il y a encore des pourcentages qui ne sont pas représentatifs de ces 73, qui disent qu'un BTC peut être simplement dans un retracement de 2 plus faible ou plus fort. Donc ça peut très bien descendre en dessous des 61% de Fibonacci et atteindre, que sais-je, moi ici, les 24 000 et moins, d'accord? Maintenant, n'empêche, on est dans la zone statistique pour le rebond d'une 2. Et donc maintenant, déjà, c'est très intéressant comme prix pour le BTC. Maintenant, ça a été dit. Je vais regarder vite fait également sur Ichimoku s'il y a des choses à dire, premièrement. S'il n'y a rien à dire, on va le bâcler. Enfin, pas le bâcler, mais on va le passer rapidement parce qu'on l'a déjà vu hier. Voilà, hier, j'ai déjà exprimé pas mal de choses. Voilà, bon, d'accord. Je retire ici les lignes de tendance, les lignes de résistance et de support. En daily, rien de spécial de nouveau. On arrive tout proche, on le voit ici, la Kijun, d'accord. Maintenant, elle va servir de résistance. Quand elle passera ce niveau de Kijun, dans l'interprétation en daily, ce sera un premier signal positif pour le BTC, d'accord. Attention, quand elle passera la Kijun en daily, ça ne sera pas pour autant que c'est le signal acheteur et que c'est le signal, ça y est, on est boule à 100%. Pour avoir, et en tout cas le 100% est mal utilisé maintenant, mais pour avoir un signal fiable, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un trade pour un terme plus long dans la time frame daily, d'accord. Là, ça sera juste un premier indice bénéfique, entre guillemets, pour la suite de la hausse du BTC. Maintenant, il y a encore la lagging span, c'est-à-dire la Chikou span pour vous. D'ailleurs, je vais mettre la référence ici. Elle est mise, tant mieux, cool. Vous l'avez ici à gauche, du coup, ça c'est cool. Et du coup, il y a également encore la lagging span qui va devoir réussir à transpercer le cours, à passer au-dessus. Le cours, lui, va devoir pouvoir continuer à monter. Et de plus, il faudra du coup à la fois que le cours soit percé par la lagging span, à la fois que le cours continue à monter, pète la Kijun, mais c'est le premier passage, d'accord, c'est la moyenne la plus faible, et également que le cours continue à monter et casse la SSB. Une fois qu'on aura finalement ces trois indices. Donc d'office, la Kijun, elle est cassée une fois qu'on passe la SSB, normal, vu que la SSB, c'est une période de 52 et la Kijun de 26. Donc c'est tout à fait logique. Malgré tout, il faut tout cela, bien entendu, pour pouvoir confirmer vis-à-vis ici d'Ichimoku, un signal haussier qui peut être important. Là, pour le moment, on n'est nulle part en daily. On arrive proche, il est vrai, de la Kijun. La lagging arrive proche actuellement du niveau de résistance qui est le cours, d'accord. Le cours est niveau de support quand la lagging est au-dessus et quand la lagging, c'est-à-dire la Chikou span, est en dessous du cours, là, au contraire, le cours devient une résistance. Actuellement, on n'a que des résistances, on est en dessous de toutes les résistances. D'accord. On n'a toujours pas pété la Kijun. On a toujours une lagging span, donc une Chikou span qui est en dessous également du cours. Et la SSB se retrouve toujours à milieu. Elle est à 47 000, presque 48 000 $. Donc voilà, on n'y est pas encore du tout. Maintenant, on verra. Et également, on verra quand et si le cours devait monter, quand il arrive dans le nuage. Est-ce qu'il se retrouve sur un nuage qui est plutôt épais ou est-ce qu'au contraire, il se retrouvera, je ne sais pas, le développement, on peut hypothétiquement partir sur un développement comme ça. Et puis ici, je ne sais pas, le nuage serait peut-être extrêmement
étroit, des choses comme ça, peu importe. Pour le moment, on a un nuage qui est plutôt épais. C'est qu'en fait, plus le nuage est épais, plus normalement, encore une fois, tout ça c'est de l'interprétation, des statistiques, etc., des observations passées, normalement, la zone de résistance sera difficile à passer, d'accord? Plus il est fin, et donc on va donner un exemple d'un endroit où le nuage est fin, à ce moment-là, la résistance sera simple à passer. Encore une fois, comme dit, ça ne veut rien dire, c'est que l'interprétation du vu par rapport à du passé, point. On passe, on a le signal, on est en dessous, on n'a pas le signal, point. D'accord, c'est pas compliqué. Maintenant, par rapport à cela, en daily, c'est dit, bon ben voilà, pour le moment, on est nulle part, on attend, on tempo, entre guillemets, par rapport au daily. On va passer aux 4 heures. 4 heures, c'est une time frame très petite, mais c'est pour ceux qui essayent de faire du trade plutôt en swing. Journalier, d'accord, vraiment, et pas sur des trades qui vont se positionner peut-être sur des semaines et des choses comme ça. Après, ça dépend. Quand on est sur quelque chose qui ressemble à ça ici, 20 jours d'horizontalité, bon ben voilà, du coup, on arrive vite à quelques semaines et avec un trade qui peut tenir aussi longtemps. Mais normalement, dans une time frame qui est celle de 4 heures, on va jouer vraiment des time frames, et donc c'est-à-dire des trades qui vont se tenir plutôt court dans le temps. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Bon ben voilà, on le voit, et ça c'est l'expression de ce que j'expliquais pour le daily. Et on l'a vu hier, pour le moment, on reste au-dessus de la SSB avec le cours. La lagging span se retrouve également au-dessus du cours, vous le voyez. Elle utilise pour le moment du coup la lagging span comme niveau de support. Donc on ose espérer finalement qu'elle continue à l'utiliser comme niveau de support. Attention, il y a un creux bientôt, donc rien qui n'empêche du coup la suite de la chute pour sans autant sortir de cette espèce de configuration boule. D'accord, vous voyez ici, il y a la chute ici à droite qui se valide, et là également, donc le cours, s'il ne repasse pas en dessous de la SSB et que la lagging continue à rester au-dessus du cours parce qu'il y a eu un creux du cours ici, à ce moment-là, on reste dans un signal boule, d'accord? Il faudra bien entendu voir la Kijun, comment ça se passe, et essayer de rester au-dessus de la Kijun surtout. Sinon là, au contraire, vous l'aurez compris, ça sentira mauvais, et de toute manière, le cours passera en dessous de la SSB à ce moment-là, d'accord? Maintenant, pour le moment, la configuration est toujours boule. Juste attention à votre stop loss, comme j'ai dit. Là, vraiment, vu ce qu'on connaît, le mieux, c'est de mettre son stop loss de manière très, très, très large, aux alentours des 30 000 $. Et à vous de voir surtout, vis-à-vis de cela, si c'est intéressant, vis-à-vis des TP, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais pas... Est-ce que je remets tous les TP parce qu'ils ont été retirés à l'écran là? Je les remets en 3 secondes, d'accord? Je vais remettre du coup le premier TP à ce niveau-là. Je vais mettre le second un peu plus haut. Ici, le troisième là. Et le dernier qui peut se mettre ici. Ceux qui veulent mettre un 5e TP, vous pouvez par rapport à la Kijun. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Malgré tout, ici, j'ai mis les 4 TP entre guillemets majeurs. C'est-à-dire que vous devrez, encore une fois et toujours, c'est important de le comprendre, faire attention par rapport à votre point d'entrée. On va simuler aujourd'hui le point d'entrée à 30, on a combien là? 36 000 et quelques sur Bitstamp. Je vais mettre encore une fois le stop ici sur le dernier bottom aux alentours des 30 000 et je vais étendre ici tout simplement ma target. Ça nous donne ici un ratio de 2,77, pas mauvais. Je rappelle, on divise par 2 pour essayer de voir le ratio le plus proche vis-à-vis de la stratégie qu'on est, de vendre petit à petit et non pas d'acheter et de revendre à 100% une fois qu'on atteint par exemple les 55 000. D'accord? Donc le mieux, c'est de diviser ce ratio-là. Tant que ce ratio divisé par 2 est supérieur à 1, c'est un trade qui peut être pris. Ici, 2,77 divisé par 2, on est supérieur à 1, donc c'est un trade qui peut être pris. Donc là, à vous de voir, bien entendu, par rapport au risk management. Comme j'ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas un cours de risk management, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus sur comment calculer le capital à mettre dessus, etc. Bref, ça j'ai déjà beaucoup expliqué dans d'autres vidéos. Donc trade, bon encore à prendre maintenant, mais juste il faut savoir un peu gérer les TP, savoir un peu gérer le risque management, c'est-à-dire savoir combien de capital mettre dessus, etc. etc. Maintenant, voilà, là où on en est, on tempo, on tient son trade également le plus longtemps possible, on ne clôture pas parce qu'on est émotionnellement atteint, parce qu'il y a une petite bougie rouge et on croit que ça va aller du coup maintenant vers les enfers. Ça va peut-être vers les enfers, mais tant pis. Comme vous avez calculé votre risque management, il n'y a pas de problème. Vous allez perdre ce que vous avez prévu, d'accord? Également, j'ai entendu parler de quelqu'un, j'ai pas entendu du coup, mais j'ai lu quelqu'un s'exprimer dans les commentaires et me dire hey, CMA, tu as vu les deux moyennes mobiles? J'ai essayé de regarder, moi je travaille beaucoup avec la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200. Récemment, j'ai oublié de regarder la 200, mais c'est pas grave. Mais j'ai regardé la 20, la 50 et la 100 en termes de time frame daily, weekly. Monthly, de toute façon, là, il n'y a pas de problème. Elles ne vont jamais se croiser pour le moment. Mais je n'ai pas vu de Golden Cross ni de Death Cross qui devaient arriver. Alors, j'ai peut-être mal regardé. Mais ceux qui savent, c'est quelle moyenne mobile, parce qu'il peut y en avoir plein. Hein. Il y a plusieurs configurations, d'accord? Il n'y a pas qu'une. Hein. Il y a plusieurs configurations de moyenne mobile qu'on peut utiliser. Moi, je vous ai dit celle que j'utilisais le plus. Si vous en utilisez d'autres qui sont pertinentes, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de regarder ce qu'il en est, d'accord, par rapport à cette Golden Cross ou cette Death Cross. Visiblement, c'est une Death Cross qui
devait se dessiner, hein, c'est tout à fait normal vis-à-vis de la baisse qu'on a eue maintenant. Mais juste dis-moi, c'était quelle configuration de moyenne mobile? Parce que voilà, moi je l'ai juste pas vu par rapport aux moyennes mobiles que moi j'utilise habituellement. Maintenant, bah, dis-moi, c'était quoi? Et j'essaierai de jeter un œil, hein, bien entendu, par rapport à ces deux moyennes mobiles qui peuvent indiquer soit Death Cross ou au Golden Cross, bien entendu, selon leur croisement. Maintenant, je pense avoir tout dit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit en grande conclusion? On continue à tenir son trade en long, d'accord? Parce qu'il y a toute la possibilité qu'on continue à passer en haut, étant donné qu'on n'a même pas atteint son objectif minimum, que ce soit pour la Y ou la flat avec la C, son objectif est 61,8. Si on ne les atteindait pas tout de même, dans ce cas-là, eh bien malheureusement, on aura un fort crash et on pourra s'atteindre, on pourra pas s'atteindre, pardon, mais on pourra atteindre et du coup s'attendre à un retour aux 20 000 et peut-être pas moins, je pense pas, enfin parce que je pense qu'on s'en fout, mais en tout cas vers la zone des 20 000, d'accord? Maintenant, tout a été dit, je vous laisse et on se retrouve normalement à demain et ciao.